Là, on est à 45 secondes. Bonsoir à tous, bienvenue, désolé pour ce tout petit décalage de minutes, la connexion Internet avait sauté. Alors on est en direct sur Facebook, YouTube je crois pas parce que ça n'a pas marché la dernière fois. On est en train de voir une solution parce que c'est un petit peu compliqué, c'est devenu de plus en plus compliqué de faire du streaming à plusieurs flux. Donc ça sera retransmis bien sûr sur YouTube, mais le direct est sur Facebook pour l'instant. On espère qu'en janvier, on aura une solution pour avoir les trois en même temps en live. Merci à Colline et aux équipes de la communication pour ce cours donc Théologos que nous commençons. Enfin, c'est le deuxième volet de la culture hébraïque dans l'herméneutique. Donc, on est dans notre cours d'herméneutique qu'on travaille depuis la rentrée. Alors, l'herméneutique en 3 mots, qu'est-ce que c'est déjà? Vous vous rappelez? Interpréter, expliquer, appliquer. Alors la semaine prochaine, on aura Thibault Lavigne qui vient pour toutes les sur les alors pas les figures de style, les styles pardon différents d'écriture dans la Bible. Donc il va venir et il va nous reprendre c'était IAO, je crois, hein, c'est ça, sa façon de faire comme les étudiants de la Bible, j'ai la perte de mémoire, les groupes, les GBU, c'est ça, les groupes bibliques universitaires qui ont la technique de l'IAU. Voilà. Alors, on va passer, je prends mes notes, j'y suis. Donc, on avait vu la semaine dernière, si tu peux aller à la 5, je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, on a Joss, que je ne connais pas, bonsoir. Ah ben c'est Jocelyne, bien sûr. Jocelyne et Thomas ont une trachéite, donc ils ne sont pas là, mais ils sont en direct. Ah ben il y a plus de lumière maintenant, c'est bien. Marc Solbès qui est là, Lucie, Daniel Jacques, Hélène Lebrèche, Suzanne Hampton, Odette. Ouais, c'est super. Voilà, on est bien ensemble. C'est parti. Alors, la semaine dernière, nous avons vu. Hop là, je reviens à mon direct pour ne pas perdre le Pat, voilà qui est là. Nous avions vu donc la culture hébraïque. On avait vu l'importance de la traduction. Quelle traduction apporter? Eh bien, il faut quelquefois aller voir l'hébreu. L'hébreu, la porte de la théologie, parce que la moitié de la Bible est écrite en hébreu, et on le verra quand c'est écrit en grec. C'est écrit en grec par des perdus, grec par des juifs, par des hébreux. Donc ils sont on va dire le 90% sont des juifs, si ce n'est Luc qui l'est pas. Mais après, même Marc, c'est quand même notre cher Pierre qui est derrière. Voilà, donc presque la totalité du Nouveau Testament est écrit par des juifs. Donc, c'est comme si je vous disais un anglais écrit par un français. Il va y avoir une façon, quelquefois, à moins d'être bilingue ou prof d'anglais, il va y avoir des traces de la culture française dans cet anglais. Eh bien, c'est un peu pareil là. On va avoir des traces, on le verra, pour le Nouveau Testament. Donc, traduction, trahison, oui. À nous d'aller chercher, à nous d'aller travailler. Quand vous travaillez un texte, c'est ça qui est important, d'aller travailler la source même. Et même si on ne connaît pas l'hébreu, on a des beaux outils. On aura un cours spécialement dédié sur tous les outils. C'est un cours optionnel de l'herméneutique, mais c'est important de l'avoir pour certains, pour se dire sur quoi je travaille, comment je travaille, avec quel livre, avec quel bouquin. On est en train de vous préparer ça. Je remercie en même temps un bon conseiller qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Il s'appelle Alexandre Nano. Il nous suit
sur les cours. C'est un théologien qui travaille avec celle-ci et qui a créé un site qui s'appelle Bibliorama, qui est très intéressant. Je me servirai par exemple d'un de ses articles sur les euphémismes. Et voilà, il vient de traduire les 4 évangiles à sa manière. Donc il a quand même un bon niveau, que ce soit en grec ou en hébreu. Et on espère un jour, je lance la perche, avoir un cours peut-être au travers de ces connaissances qui pourraient être partagées avec nous. Donc la traduction, et oui, toujours une pensée de la trahison, mais en même temps un travail qui se fait bien. Un travail qui nous appartient, je crois. Alors, on va partir directement, je vais partir sur... Vous vous rappelez la pensée tripartite qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible? Alors, création, révélation, libération. Et on avait travaillé sur ces textes-là, sur cette pensée-là. Alors, on va aller directement, on rentre dans le vif du sujet, et vous qui êtes devant vos écrans, c'est pareil, on va commencer en travaillant. Comment on va se scinder ce cours? On a une première partie où on va travailler un texte, une deuxième partie où on va avoir la joie, le bonheur de partager un thème particulier que j'ai abordé dans le cours dernier, alors que j'ai entre guillemets appelé numérologie, mais il va me reprendre là-dessus en me disant c'est pas ça, c'est la gamétria, mais sur les chiffres qui sont des lettres et comment on peut quelquefois trouver des belles pensées au travers de ces mathématiques, j'allais dire bibliques. Et on va le voir avec Jean-Louis Vicente qui est là exceptionnellement pour nous ce soir. Merci Jean-Louis. Donc première partie, nous allons travailler, alors s'il te plaît, la diapo 18, étude de texte. Alors une étude, pour j'ai mis un S à texte, il y a plusieurs textes, mais là on va faire qu'un seul texte, excusez-moi de cette faute. Donc la structure, les répétitions, la création, la révélation, la libération, comment en parler, les figures de style, là il fallait un S, et le but. Alors en ce moment, je ne sais pas si ça vous arrive, sur mon PowerPoint, il a décidé de partir en anglais. Donc toutes mes corrections, à chaque fois que je clique, ce n'est pas les bons mots, et donc il me fait des automatismes un peu intéressants. Voilà, donc désolé sur cela. On va prendre le psaume 29 que je vais vous afficher la prochaine diapositive. En italien, toi, il te le fait, ah ouais, c'est bien. En 19, vous pouvez prendre le psaume 29. Alors, si vous avez une Bible, pas une NBS, tout ça, vous pouvez prendre aussi. Mais là, on va le prendre dans la Bible seconde parce que je trouve que je l'ai trouvé bien. Voilà. Donc, je l'ai mis derrière nous, à l'écran, le psaume 29, on va travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler dessus? C'est ce que je vous ai dit. Reviens au 18, on va travailler donc les structures, les répétitions, la création, la révélation, la libération, comment on le trouve, les figures de style, les buts, tout cela, on va essayer de le voir dans ce texte. D'accord? Comment, avec un travail que je vous ai appris au travers de la vision hébraïque et des figures de style, tout ça, comment on peut travailler sur ce psaume 29. Donc, je vais vous le lire une fois. Fils de Dieu. Donc, psaume de David, bien sûr, ça commence par psaume de David, mais je vous l'ai mis en titre, ça. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel. Alors, là aussi, traduction, trahison, c'est pas rendez, c'est pas donner, c'est à l'Éternel. En gros, c'est les tétragrammes, les Yahweh, les Adonai, si c'est bon comment on traduit, mais les Yahou, l'Éternel, à l'Éternel. En fait, on aurait dû dire Fils de Dieu, à l'Éternel, gloire et puissance. Rendez, non, ils m'ont mis rendez, désolé, hein, à l'Éternel, la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel. Pourquoi je vous dire, en fait, rendez, ne le comptez pas comme une répétition. Ils vous l'ont mis, ça m'embête un peu, voilà.
À l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur ses grandes eaux. La voix de l'Éternel avec puissance. La voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kader. La voix de l'Éternel, il n'y a pas du tout de répétition. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts et dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel siégeait lors du déluge, l'Éternel siège en roi pour toujours, l'Éternel donnera la puissance à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. À vous, vos stylos, oui. Second, tout court. Ouais, c'était la seconde. Donc, à vos stylos, vous prenez vos feuilles et vous travaillez. Si vous n'avez pas de feuilles de stylo, on peut vous en passer. On a des stylos, on a des feuilles. Et à vous de travailler. Devant vos écrans, vous y mettez aussi. Oui. Colombe. Tu peux remettre la 18, s'il te plaît. Voilà, la structure. Donc chez vous, vous travaillez sur le psaume 29. On y va. Tu as une feuille. Vous avez tous des feuilles, à peu près. C'est bon. Pas de stylo. Tiens, regarde s'il marche, sinon tu m'appelles. Petite musique. Pardon, c'est une enveloppe, mais... Tu as un stylo, c'est bon. Allez, on travaille les structures. Y a-t-il des répétitions dans ce texte? Quel est le but de ce texte? Comment trouver la création, la révélation, la libération? Y a-t-il des figures de style? Alors, la structure, ouais, elle est un peu... Il y a une sorte de chiasme quand même qu'on voit apparaître. Ah bien, vas-y. Allez, travaillez. Sortez-moi, on se laisse 5 minutes, on attaque, mais je crois que c'est ça aussi. Hein. L'herméneutique, c'est travailler sur des textes. Donc si on ne travaille pas sur les textes pendant nos cours, c'est pas bon. Alors je regarde les commentaires. Il y a Richard qui nous regarde carrément, Honoré. Francesca, la Bible en main. Allez, on travaille sur ce texte, Francesca. On prend le psaume 29, on regarde s'il y a des répétitions, vous en avez plein. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme but? Sébastien, il est déjà chez lui. Il était là il y a quelques minutes et il est là en live. Sébastien, je te vois. C'est magnifique ça. Psaume 29. Structure, répétition, la thématique de la création, de la révélation, de la libération. C'est 3 thématiques à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des figures de style? Quel est le but du texte? Qu'est-ce qu'il présente? Et même, on va y travailler une herméneutique peut-être. Avec toutes ces structures. Amen. Lucie Ambrosio, une personne que je trouve assez intéressante, nous dit, il y a des répétitions avec l'Éternel, la gloire, la voix. Ah ouais, tiens, intéressant, c'est vrai, je crois, on dirait. Allez les amis, je vous vois aussi devant vos écrans et vous pouvez m'écrire, hein, je regarde bien. Vous pouvez poser les questions, je me suis préparé, on est sur le psaume 29. Je suis avec vous en direct. Si vous avez des questions à me demander en direct, vous pouvez le faire sur ce psaume 29. Jean-Louis se prépare pour la gamétrie, attention, pour la numérologie. Il
il va me gronder là-dessus, mais c'est pour être plus. Les chiffres et les lettres dans quelques minutes avec Jean-Louis. Préparez-vous. Allez, quelques minutes. N'oubliez pas de compter les répétitions. Ça peut être intéressant. On n'en sort plus, Michel dit. Michel me dit on n'en sort plus sur les répétitions. Ah ben oui, c'est ça l'hébreu. On n'en sort plus. Il bégaye. Hein. Alors, j'ai pas de commentaires. Je regarde. Je leur demande si ça va. Vous avez bien votre psaume 29. Pour tous ceux qui nous rejoignent, on est en train de travailler le psaume 29 sur la structure, les répétitions, la création, la révélation, la libération, figure de style, le but du texte. En présentiel, je vous dis pas, les tables sont affairées. Il y a une sorte de compétition table par table. Peut-être même Mika et Timothée se sont unis dans l'effort de guerre face à une table à 3 carrément. Alexandra me semble en retard, mais elle y va. Et Teresa cache son cahier à Valérie pour pas qu'elle pompe. Là, on n'est pas dans l'unité. Tout va bien, me dit Jocelyne. Oui, alors est-ce que tu es avec Thomas? Thomas est là aussi? C'est ça, on travaille. Pat me dit on travaille. Myriam me dit on bosse, pas le temps d'écrire ici. Ah mais Myriam, c'est vrai, elle n'est pas là. Ah, ouais. Myriam travaille, attention, je t'ai à l'œil, même si tu es devant ton écran. Marc Solbès qui dit il peut pas. Comment ça tu peux pas travailler? Oui, Tom est là. Tom est avec Jocelyne, on est bon. Allez, on va couper dans 30 secondes. Allez, t'as 30 secondes, Timothée. Steve qui nous a rejoint. Steve, bonsoir. Bonsoir Steve, on est en train de travailler sur le psaume 29, donc tu peux prendre déjà ton psaume 29 et on travaille sur ce qu'on a vu un petit peu, qu'est-ce qu'on peut repérer dans ce psaume. Donc on est dans le cours d'herméneutique sur la culture hébraïque. C'est bon? Allez. Ah Seigneur, non, je m'appelle Marc. Allez, on est bon. On lève la tête, on va voir ensemble un petit peu. Oh, on a Alexandre Nano, dont j'ai parlé, qui nous a rejoint en direct. Bonsoir, pasteur. On a hâte. Alexandre, j'ai parlé de toi tout à l'heure. On a hâte aussi un jour que tu viennes nous voir. Et en même temps, on est en train de travailler le psaume 29. Allez, c'est parti. J'écoute un petit peu vos... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, rapidement. Bref, en structure. Allez, structure. Pardon? Alors, c'est un poème. On peut dire, oui, ce texte, c'est un poème, sûrement chanté ou parlé, appris par cœur. Il a quelque chose de, vous savez, comme quand dans des chants, on fait Alléluia, Allé. Ben là, voilà, rendez à l'Éternel, à l'Éternel. Et il devait y avoir de ça. C'est pour ça qu'il y a quelques répétitions. Oui, autre chose. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ah, il y a un chiasme. Pourquoi il y a un chiasme, ma chère Valérie? Alors, c'est quoi les répétitions qu'on peut avoir la même structure, tu me dis? Alors, l'éternel et l'éternel, il y a d'autres mots qui reviennent à la... Alors, un chiasme, c'est-à-dire qu'on va avoir au début, enfin, ça peut être AB, AB, par exemple. Là, je pense qu'on est plutôt dans le ABBA, avec peut-être un message central, mais je ne crois pas. On est plutôt ou ABB, ou ABC, CBA. Voilà, on est en miroir, en mode miroir. Qu'est-ce que vous avez entre le verset 1 et le verset 11 comme reconnaissance? Vous avez l'Éternel. Bon, l'Éternel, il est un peu partout. Ah, Sébastien nous dit, en fait, il n'est pas chez lui. Il écoute au volant de sa voiture. N'écris pas et ne prie pas. Ouvre bien les yeux, Sébastien. On est en live quand même. Et, on ne veut pas d'accident, même si la théologie, c'est important.
Alors, oui, oui. Alors, moi, j'ai demandé au verset 1 et verset 11, tout à fait. Le verset 2 et 10, on va trouver ça, je suis tout à fait d'accord. Verset 1 et 11, oui. Alors, fils de Dieu et peuple, mais peut-être t'as quoi comme version? Toi, t'as l'NBS. Vous n'avez pas notre mot qui revient? Dans la version second, il y a un mot qui revient. Puissance. Vous n'avez pas puissance? Et voilà, puissance dans le 1, puissance dans le 11. Bravo, Laurine. Alors, on va revenir à la révélation, à la libération. Est-ce que la puissance est la révélation ou est-ce que c'est la libération? Moi, j'aurais dit que c'était plutôt libération, Michel. Mais on va discuter là-dessus. Michel, il va avoir raison. Euh, on a puissance de l'éternel. Verset 2 et verset 10 qui sont en mode miroir, qu'est-ce qu'on va avoir? Prosternez-vous et assis. C'est tellement bon parce que euh, nous nous prosternons et Dieu est assis. Il règne. C'est-à-dire qu'il y a deux postures qui sont données, la posture de Dieu, la posture de nous et du chef de nous, pardon. C'est ça. Virginie Bapek qui nous regarde. Enfin, Virginie Bapek, oui, bon, je la connais sur un autre V. Autre, vous avez, là on est dans la structure. C'est-à-dire des mots qui s'inversent. Alors, 3, 4, 5 et 7, 8, 9 se répondent. La voix sur les eaux et exactement la voix sur les eaux et en 7, la voix sur le feu. Très bien, mais c'est exactement pareil que assis et prosterné. On est, c'est pas des opposés, je dirais que c'est des complémentaires. Hein, on pourrait dire, c'est voilà, très très bien. Alors, je ne sais pas si on peut dire il y a un thème central qui pourrait se trouver, c'est-à-dire un cœur de message. Là, je pense qu'on a plutôt un chiasme A, B, B, et pas forcément de cœur au message, si je ne m'abuse, parce que le Liban ne me semble pas. Voilà, ça me semble pas. Voilà, en structure, même si le 6 serait le cœur, il fait bondir comme un veau le Liban et le Syrian comme. J'y vois pas une grande leçon à retenir sur ce cœur-là. Voilà. Oui. Alors, il y a des verbes. Il y a des verbes d'action. Alors, attends, verbes d'action, briser, bondir, jaillir, trembler, enfanter, dépouiller, qui montrent la puissance de Dieu. Tout à fait, ce sont des verbes très impactants, on va dire. Très bien. Alors, c'est pour ça que c'est la révélation. Alors, on va revenir sur la révélation, la création, révélation. Qu'est-ce que vous avez à me dire encore, avant qu'on passe à la création, libération et révélation? Il y a d'autres choses? Ah, il y a des répétitions. Mika me dit, bah, des répétitions. Avec presque un petit doute dans la voix. Y a-t-il des répétitions, chers amis? Oui. Et qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant, ces répétitions, mon cher Mika? Y a-t-il eu un intérêt ou pas? J'ai entendu quoi là-haut, Colline? Cette fois quoi? Ben voilà. Oui, cette fois, Seigneur, je suis pas sûr. En début. Mais cette fois, la voix, allez, je passe à mon tableau. Est-ce que tu peux nous mettre la 20? Attention, ça va faire. Ouah, il y a des couleurs, on s'est fait flasher sur l'autoroute, c'est pas ce qu'on dirait. Euh, non, mais c'était ça. Donc, vous avez 18 fois le nom de l'Éternel. Donc, le nom de Dieu, le tétragramme, 18 fois. Ce qui est 18, 2 fois 9. Et 2 fois 9, c'est pas forcément probant. Enfin, je sais pas, hein, je regarde mon cher Jean-Louis. Mais, alors là, j'ose pousser. Pardon? Alors, 18, et qu'est-ce que je dois dire sur 18? Est-ce qu'il y a des choses à dire sur 18? Et allez, je t'appelle au secours. Viens voir si 18, il y a quelque chose. Jean-Louis, je t'appelle. Mais vous avez, alors, le nom que j'ai mis en vert foncé, Dieu et Dieu. Donc, il y a El et Elohim qui font un ajout au nom de Dieu à 20. Est-ce que je peux le compter là-dessus? Parce que 2 fois 10, pour 10, c'est la complétude. C'est l'enrichissement, c'est la complétude.
Et donc 18, ça ferait quoi? Perfection. Et 8? Ah, bon. Allez, on pourrait prendre, on va le prendre comme ça, le temps messianique du 8. Là, on pousse. Mais en tout cas, vous avez vu que c'est un chiffre pair. Et on a l'assemblage de chiffres pairs. Mais vous avez donc 4 fois gloire. Alors, 4, pourquoi pas. Je ne veux pas pousser sur les chiffres, mais c'est 4 fois. Et vous avez 3 fois le mot puissance. Alors là, après, je pourrais dire oui, c'est la Trinité, la puissance au Père, la puissance au Fils, la puissance au Saint. Why not? Ce que je remarque, et qui est le plus remarquable, merci Laurine, c'est que voix apparaît 7 fois. Et donc, oui. Alors, oui, je disais le rendez, ce n'est pas une bonne traduction, c'est à l'éternel normalement. Ils ont essayé de traduire. Le rendez, je ne le compte pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les répétitions. Mais vous avez 7 fois le mot voix, et pour moi, ça bascule sur le but du texte. La voix à col, qui n'est pas à davar, qui est, c'est une parole, mais c'est la voix, c'est le son de Dieu. Et Jean-Louis, je te regarde comme ça, quand est-ce que Akol apparaît la première fois dans la Genèse? Pardon? Pas à la création. À la création, c'est la davar. C'est après, c'est avant le déluge. Allez, on recherche. Allez, c'est bien. Non, c'est pas Noé. C'est avant. C'est Adam, dans le jardin. Quand Dieu le cherche et que la voix de l'Éternel se fit entendre dans le jardin. Et là, pour moi, on a ce col qui revient 7 fois, comme pour dire le cœur du message de ce psaume, où vous avez des éléments créationnels hyper importants. Les biches qui accouchent, le feu, l'eau, il y a toute la création qui est là. Dans tout ce marasme, l'homme perdu, mais Dieu va le chercher. Il fait entendre dans le jardin sa voix. Il l'appelle encore aujourd'hui. Waouh, c'est bon ça. Hein. Et vous l'avez là. En fait, le but, c'est pour ça que je vous donne ça. La répétition hébraïque va vous donner le but du texte. Vous pouvez chercher ailleurs. C'est pas la structure, c'est pas le cœur du message, là, c'est pas le chiasme qui va vous le donner. Je pense que c'est la répétition du mot voix qui intervient 7 fois, même dans le texte hébreu. Je suis allé voir. Pour vous dire, je suis allé voir, j'ai donc tapé Akol et ça m'a sorti 7 fois dans le texte. Donc c'est une bonne traduction là. Et donc le cœur du message, c'est sur la voix de Dieu, l'appel de Dieu dans nos vies qui vient nous chercher en plus quand on a péché. Waouh, grandiose. Ok, c'est beau, hein? Donc, si vous prenez ce texte à la française sans regarder les répétitions en disant oh là là, quand même, il se répète, hein, c'est un peu fatigant, eh ben, vous passez à côté. Ok? J'espère qu'Alexandre Nano ne me contredira pas. Et donc, sur ces versets, maintenant, cherchons les thématiques de la création, la révélation et la libération. Allez, création. Oui. Alors, en fait, tout ce qui est éléments, animaux, géologie, les éléments comme l'eau, le feu, c'est la création. Ça va nous appeler à la création. Alors, il y a l'eau et il y a l'eau, tout à fait parce qu'il va parler du déluge. C'est là où je vous dis, ça parle quand même de la voix de Dieu, même dans la repentance, dans le fait qu'on a péché, on est dans un mauvais moment, mais la voix de l'Éternel, elle est là. Oui, tu disais, Timothée, pourquoi il nous aide le chiasme? Oui, oui, et pas le un. Mais le premier verset, il parle de quoi? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Il y a un an.
Alors, oui, alors, ouais, Derby, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas allé voir, pardon, j'ai pas le début, faudrait que je regarde. Je regarderai tout à l'heure quand mon cher ami va parler, puisque j'ai mon interlinéaire après à assommer deux, trois étudiants au cas où. Donc, il y a la puissance et la force, exactement. Mais le Fils, c'est l'engendrement. Donc, il y a du créationnel. Bon, création, c'est facile. Révélation, oui, pardon, ma chère Valérie. Valérie, elle me dit, est-ce que c'est imagé quoi? Les cèdres du Liban, ça représente quoi? Ah, alors, je t'avoue que je n'ai pas cherché trop sur le Liban. Le Liban, le Syrion comme un jeune buffle, l'Éternel brise le cèdre du Liban. Là, pour vous, cette phrase, l'Éternel brise le cèdre du Liban, qu'est-ce que ça vient dire? Oui, et ça parle de quoi? Moi, je pense de libération, parce que le Liban n'est pas là l'allié, c'est plutôt l'ennemi. Donc Dieu se lève contre les ennemis d'Israël. Il y a de la libération. Au cœur du message, il y a la libération. Donc quand il brise le cèdre du Liban, c'est-à-dire il brise la force de l'étranger. Hein, Jean-Louis, on peut aller comme ça. Donc Valérie, oui, c'est important. Là, on a une image, je pense, des ennemis d'Israël. Non, pas forcément. Les animaux restent les animaux, c'est du créationnel. Mais le cèdre du Liban, je pense, représente peuple ennemi, peut-être, je pourrais dire. L'opposition, une position forte, exactement. Parce que le cèdre du Liban, je ne pense pas qu'Israël soit comparé au cèdre du Liban, on est d'accord. Voilà. Donc, tout à fait, Valérie, c'était très bien de le dire. Donc, révélation. Qu'est-ce qui vous fait penser à la révélation dans ce texte? Alors, le 6, pourquoi? En révélation? Comment je me révèle quand je vous téléphone? Comment vous savez que c'est moi ou ma femme? Merci. La quoi? La voix. C'est combien? Cité combien? 7 fois. Le thème du psaume, c'est malgré tout la révélation de Dieu. La voix. Là, le psalmiste est en train de dire Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu nous cherche, Dieu nous cherche, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle. C'est de la révélation en plein poumon. Donc le thème central, c'est la révélation, la voix de Dieu qui se fait entendre dans nos mauvais moments, dans nos bons moments, dans nos moments créationnels. Je pense que la voix, c'est après on peut trouver d'autres choses sur la révélation. Je regarde un petit peu. Je trouve que c'est quand même l'argument principal. Et la libération. Alors, oui, pardon, excusez-moi, mais je reviens sur la révélation, la voix et la gloire quand même. Dieu ne partage pas sa gloire, quoi. Il la partage à son peuple, à qui il se révèle. La gloire quand même fait partie. Et maintenant, la libération. Alors la libération, vous la voyez, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, mais il y a d'autres choses. Je pense que par exemple, les cèdres du Liban, ça fait partie d'une libération. Contre les ennemis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il bénira son peuple, oui. Il amènera la paix, ça fait partie de la libération. Bénira son peuple dans la paix, ça finit par cela, c'est très important. Il donne la force à son... Il y a 3 fois puissance quand même. Puissance, ça impacte, bien sûr que c'est une révélation de qui il est, mais la puissance, elle est là pour agir sur la libération, bien sûr. D'autres, voilà. Bon, on a fait le tour à peu près, hein. On ne va pas s'apesantir. Donc, ce texte-là, si vous ne captez pas les répétitions, vous pouvez faire un hors-sujet. La volonté, je pense, du psalmiste, c'est de nous dire la voix de l'Éternel. Donc, la voix de l'Éternel. Et là, maintenant, on fait une herméneutique, vous êtes prédicateur, mais c'est juste génial.
Vous avez l'herméneutique, l'explication de texte, c'est la voix de l'Éternel dans la création, la voix de l'Éternel qui nous libère. Donc, il nous a créés, nous sommes tombés, mais la voix de l'Éternel intervient toujours. Et pourquoi elle intervient? Pour nous libérer. Maintenant, ça c'est une explication, on en fait une herméneutique. Au jour d'aujourd'hui, tu es chrétien, tu t'es engagé, pourtant tu t'es raté cette semaine, et tu es dans la catastrophe, et tu n'entends que la culpabilité dans tes oreilles, et le péché te marmonner que tu n'es plus rien. Dieu t'appelle, t'appelle, t'appelle pour te dire il a un plan de libération pour toi. Qui c'est qui lève sa main à l'appel? Et voilà, ça y est, alléluia. Est-ce qu'il y en a-t-il devant leurs écrans qui lèvent leurs mains? Repentez-vous. C'est bon, hein, c'est ça la parole de Dieu. Donc là, on vient de faire une interprétation, une explication, une application. Ok, on l'a fait rapidement, mais vous comprenez combien c'est important de travailler sa Bible. Lucie nous dit la voix. Thomas nous dit « Ah, d'accord, Amen, il règne éternellement, merci Seigneur. » Jocelyne, Myriam qui dit « Amen, Alléluia ». Ils se sont tous convertis devant leurs écrans. Voilà, c'est le réveil. On sera 400 personnes dimanche. D'ailleurs, on vous attend dimanche pour y aller. À 9 h pour l'instruction des baptêmes, exactement, Michel, très bon. Sur ce, je vous laisse un petit quart d'heure maintenant avec notre Jean-Louis. On fera la pause, sûrement on prendra. Et maintenant, je vais appeler donc Jean-Louis sous vos applaudissements pour parler de la Gématria. J'ai pas la pression là déjà. Bon, je vais essayer de vous faire décoller. Je vais vous faire certainement vibrer. Alors, on est parti. Alors, ce que je vais vous faire ce soir, ce qu'on va vivre ensemble, c'est une introduction à la Gématria. Alors, il s'agit d'un survol, parce que c'est énorme. C'est un sujet trop vaste pour l'aborder en si peu de temps. On va faire au mieux. Il y a beaucoup trop de notions et de commentateurs qui devraient être nommés. C'est impossible. Donc, ça va un peu perturber. Bon, c'est normal, hein. Alors, la Gématria, c'est déjà à la base la construction de deux mots, géométria et grammamétria, puisqu'on a des signes, des symboles et des chiffres. Donc, elle s'appuie sur les 22 lettres hébraïques, qui sont toutes des majuscules, des consonnes. Il n'y a ni voyelle, ni séparation, ni ponctuation dans le texte original. Et elles sont toutes associées à une valeur numérique. On peut mettre l'image 1, s'il te plaît, ma chère Colline. Voilà, vous la voyez. Donc, vous remarquez, en haut, vous avez le nom des lettres. Alors, non seulement, vous allez voir, vous prenez la partie carrée, qui est la partie de l'écriture biblique. Ça vous montre un peu les évolutions qu'il y a eu. Mais on va s'attarder uniquement sur la partie carrée. Et si vous remarquez bien, les lettres ont tout un sens. On est toujours en mouvement. Elle a l'origine, d'où sort la Gématria? La Gématria, à l'origine, c'était l'inscription qu'il y avait sur les pièces de monnaie qui permettait de savoir leur valeur, puisque c'était par rapport à des valeurs en métal précieux. Donc on va les retrouver à la chute du Second Temple. Il va y avoir une évolution, c'est-à-dire qu'elle va pénétrer l'interprétation. Elle va faire partie de tout un tas de textes. Elle va faire entrer dans l'exégèse juive. Et l'exégèse juive, vous voulez la dire, c'est, en français, dans le texte. Alors, je vous le dis, interpréter, expliquer, appliquer. D'accord, ça c'est ce que vous faites. On va voir qu'en hébreu, il y a une différence, mais on ne va pas la voir tout de suite. Je laisse un peu le suspense. Elle va faire partie intégrante de la pensée juive. À la suite du Talmud, le Talmud, dont vous avez la loi écrite, c'est la Torah. Après, le Tanakh, c'est la Bible complète. Vous avez la loi orale. D'abord, c'est le Talmud. Vous allez avoir deux Talmuds, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Je vous explique tout ça parce que c'est important de comprendre d'où ça procède. Vous allez ensuite, donc, la Mishnah. La Mishnah, c'est le recueil des commentaires de la loi écrite. Vous avez les Pirkei Avot, ce sont les maximes des pères, c'est-à-dire des commentateurs, qui vont commenter la Mishnah. Vous avez après le Zohar, c'est le livre des splendeurs, livre de la clarté. Vous avez donc la Kabbale, en français, donc Kabbalah en hébreu, il vient d'un mot qui veut dire réception, interprétation juive et symbolique de la Torah. C'est la transmission, la tradition. La Kabbalah utilise comme outil principal d'exégèse
la Gematria. Alors, ne pas confondre. Alors, il y a une grosse erreur qu'on fait en français ou dans le monde occidental. Il y a la Kabbalah avec un kaf. Et ça, c'est l'exégèse. Elle ne peut pas se séparer des autres commentaires. Elle ne se sépare pas du Talmud, elle ne se sépare pas de la Torah. Elle est liée à eux. C'est comme si on superposait des grilles les unes sur les autres pour rentrer dans le texte de plus en plus profondément. Donc, toute seule, ce n'est plus la Kabbale. Ce n'est plus la Gematria, pardon. Donc, si je mets un C à Kabbale, eh bien, je change de sens. Je vais passer de Kabbalah, Kibel, ça vient du verbe Kibel, Kaf, Yod, Bet, tradition, réception. Et la Kabbale avec un C, ça signifie, écoutez bien, science occulte, menée secrète, intrigue. C'est important parce qu'on fait la confusion et on part dans des choses qui sont inexactes. Et on fait partir une partie de la tradition juive ou de la mystique juive ou de la pensée juive dans des oubliettes, c'est trop dangereux. Tout ce que je prends tout seul est dangereux. Si je me plonge dans un texte tout seul, c'est dangereux. Si je suis croyant tout seul dans mon coin à moi, je suis en danger. Il ne faut jamais le perdre de vue, c'est important. Donc la pensée juive, de toute façon, est centrée sur les 5 livres de la Torah, pas les autres. Bon, il faut le savoir, c'est important de mettre ça en place. Donc je l'ai dit, on passe sur les grilles. La Gematria n'est pas un système monolithique, c'est-à-dire qu'il va évoluer avec le temps. Là, vous voyez le détail de toutes les lettres. Chacune a une fonction. Vous allez voir que de Aleph à Tet, ce sont les unités. De Yod, on commence les dizaines et on va jusqu'à Tzadé. Donc, Tzadé, et après les centaines, Kof, Tav. Ça, c'est sur la partie originelle. Elle a été faite comme ça. Donc maintenant, on va mettre la figure 2A. Voilà. Voilà l'évolution. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule Gematria. On va y voir, il y en a 8. Donc, nous, on va travailler sur la Mitzpar Gadol, la grande. C'est la tradition standard. Mais ça vous donne les possibilités, les grilles de traduction que j'ai d'un texte. Vous voyez toutes les différences. Il y a des dizaines qui sont des fois des unités ou qui changent. Et en plus de ça, l'apparition de certaines lettres va encore changer le système numérique. La 2B, s'il te plaît, on va voir... Donc là, on voit qu'on a... Voilà. Et ça, c'est les dernières lettres. Vous voyez que dans une, on arrive à 160 000. C'est juste pour que vous sachiez qu'il n'y a pas qu'une seule Gematria. On peut vraiment évoluer. Comme je vous le dis, ce n'est pas un système figé. Il faut savoir que la pensée juive n'est jamais figée. Elle ne s'arrête pas. Ça aussi, c'est important de le savoir pour éviter de tomber dans des pièges un peu trop faciles. Pardon. Oui. Ah, pardon. Ben, si je prends les commentateurs, non, la Mishnah c'est un commentaire du Talmud. Moi, je n'y peux rien. C'est eux qui ont décidé que c'était comme ça. J'étais pas là à l'origine, il ne faut pas croire. Hein, c'est pas parce que je travaille là-dessus que j'étais pas. Hein. Donc, oui. Alors en fait, vous avez les lettres sur le côté, les différentes. On a vu la première image où on a, voilà, ici vous avez au-dessus leur valeur. Hein, la valeur, vous l'avez, la valeur numérique de chaque lettre. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, Gimel, 3, et ainsi de suite. Ça, c'est le système standard. On appelle la grande, mais c'est pas la grande. Mais c'est le système standard, le système de calcul. Quand je vais calculer, je vais prendre un mot, je vais associer les lettres, et je vais voir cette lettre, elle fait tant, ceci, ça fait tant, ceci, ça fait tant. Je vais additionner le total, et ça va me donner quelque chose. Donc, suivant la grille de compréhension que j'ai, tu peux remettre la 2A, à la limite, ça va aller pour l'instant. Voilà, vous voyez bien les différentes. Alors, l'écriture carrée, c'est l'écriture standard. L'écriture Rashi, c'est un commentateur du Moyen-Âge. Donc, on va avoir avec lui l'introduction de ce que vous voyez. On le voit très bien sur le Kaf. On a l'introduction de la cursive. On le voit bien sous le tête. On le voit bien sur le He, qui est une écriture moderne. On va voir maintenant l'écriture moderne, elle est en cursive, puisqu'elle est plus facile à écrire, elle est plus liée. Alors, peu importe, c'est la même fonction que je l'utilise moderne. Je peux l'écrire en script, en cursive, mais je peux l'écrire aussi en carré. Ça sera les 3 plusieurs. Rashi, c'est surtout pour ceux qui font des études, principalement, ou qui lisent Rashi. Non. Dans la Torah initiale, il n'y en a pas.
Par contre, il va arriver un moment dans l'histoire de l'écriture, on va avoir des rajouts pour comprendre ce qu'on dit. En fait, c'est surtout après l'exil, il va y avoir l'apparition de certains sigles qui vont permettre de dire ça c'est un A, ça c'est. Mais ça c'est dans une autre. Là, on va rester dans la partie des consonnes, puisqu'on va travailler. Ça ne change rien. Le fait qu'on ait ou pas un point pour dire enfin, si un point pour renforcer, mais ça on va le voir après. Que ce soit dessous la lettre principale, c'est une consonne, un A, un O associé, un I ou autre, ça ne change rien à la valeur intrinsèque de la lettre. Strictement rien. Yod. Iota, c'est du grec. Ouais. Là, on est en hébreu. Oui. Est-ce que tu veux bien redire à chaque fois qu'on pose une question, tu le redis. Ok. Parce que sinon, on ne comprend pas toujours. Bah, reprends sa question. Le yod. Alors, le yod, on le voit, 10. On le voit carré, hein, vous faites yod, écriture carré, vous avez le carré. Vous avez ce que c'est le yod. Dans le texte, dans le passage, quand on vous dit tu ne peux pas enlever la plus petite lettre du mot. Je vais vous donner un petit truc. Qu'est-ce que représente cette petite lettre? Le yod. C'est le crochet du ciel. C'est-à-dire, alors on avance un peu, dans une des interprétations, puisque chaque lettre a des interprétations possibles, dans une des interprétations, c'est le Père. Je ne peux pas enlever le Créateur, le Père, de la Torah, des écrits. Si je l'enlève, tout tombe. Rien n'a de sens. Donc, pour simplifier les choses, dans l'écriture de la Torah, les mots composés de lettres vont avoir un sens littéral et un sens numérique. Et on va établir une association entre les mots qui ont une même valeur numérique. En plus, ils ont un même poids, une même importance, une même force. On appelle un même kavod. Ils ont du poids. Quand on dit « honore ton père et ta mère », on te dit « mets du poids à tes parents ». Ils ont une importance, ils pèsent. C'est important. Le kavod, c'est vraiment cette impression de poids, de présence. On peut dire même, c'est la présence de Dieu. Si je n'honore pas mon père et ma mère, je n'honore pas Dieu. C'est-à-dire, je ne mets pas d'importance à ce qui était avant moi. Donc, c'est important de rappeler toujours, honore ton père et ta mère, c'est-à-dire donne-leur du poids. C'est très important. Merci. Alors, on va un petit peu avancer, sinon on est parti. Je vais vous faire une petite première approche. On va commencer par le mot Shabbat. Alors, je n'ai pas mis tous les écrits, parce que sinon, rien que là, on y passe des heures à vous sortir tous les petits trucs. Donc, Shabbat, donc il a une valeur numérique de 702. Si vous voulez vous amuser au calcul, pour ceux qui le connaissent, il a exactement la même valeur numérique, entre autres, que le mot mémoire. Qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, la chose suivante. Faire Shabbat, repos, cessation, c'est en fait faire mémoire, se remémorer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée juive? Rendre de nouveau vivant. Je ne mémore pas un passage d'un film ou le truc, une belle image, ah c'était chouette, on s'est bien amusé. Non, je rends vivant. Dieu, quand il me dit comment honorer le Shabbat, pareil, c'est rendez-le vivant, c'est faire mémoire. Ça veut dire que quand je fais mémoire, pour faire mémoire, je suis bien obligé de me mettre au repos, de cesser une activité pour rentrer dans cet acte mémoriel, c'est-à-dire la remise à l'état vivant. Donc, Shabbat et mémoire sont de même valeur. Et ce qui est marrant, c'est que si vous... Alors là, bon, j'avance un peu. Si on met dans le texte où il y a marqué Shabbat, on met mémoire, waouh, vous allez être surpris de ce que ça donne. On va le faire tout à l'heure, mais pas avec le même mot. Donc, on est toujours sur l'image 1, ça tombe bien. Donc, on va un petit peu voir dans les textes maintenant. Alors, on va en Genèse, enfin, pour ceux qui ont Genèse 28, 12. C'est le passage de l'échelle de Jacob. Hein, Genèse 28, 12, si je ne me suis pas trompé. Je vous laisse le temps d'y aller. Vous avez le temps d'y aller. Suivez les lettres et allez-y. Voilà. Alors, c'est le passage de... C'est le passage de quoi? L'échelle de Jacob. Vous voyez, quand on dit Dieu part dans des rêves, alors là, on va voir comment il parle. De quoi il parle? Donc, on nous parle de quoi? Quelqu'un peut... Donc, on parle de... Qu'est-ce qu'il voit? D'une échelle. D'où on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit sur cette échelle? Des anges qui montent et qui descendent. Alors, j'avais prévu de vous le faire écrire, mais je ne vais pas le faire. Hein. Donc, comment se dit échelle en hébreu? Soulam. Soulam.
Consonne, Samer, Lamed, Mem. Valeur numérique 130. Alors là, c'est comme sur l'autoroute, on est limité, hein, c'est 130, pas plus, hein, on ne va pas aller plus loin. Et ça va me rappeler quelque chose. Et là, on peut aller en Exode 19, 11. Qui descend? Hein? Exode 19, 11, qui descend? Et qui monte? Voilà. Voilà. Le texte nous dit clairement, l'Éternel descend, Moïse monte sur le mont Sinaï. Ça vous rappelle quel passage? On vient de voir l'échelle de Jacob. Qu'est-ce que ça me rappelle comme lettre? Le Aleph, écriture carrée 1. J'ai une oblique et de chaque côté, j'ai 2 signes. J'appelle signe, je nomme signe, excusez-moi, je ne rentre pas trop dans les détails non plus, parce que sinon on ne s'en sort pas. Donc j'ai 2 petits signes. Et ça me dit quoi? J'ai devant moi une échelle et je vois les anges qui montent et qui descendent. Le Aleph va me faire rappeler au tout début, dès le début de la création, il y a un monde céleste qui est vivant. Les anges montent et descendent. Moïse vit ça réellement. Lui, ce n'est pas un rêve. Vous voyez, on change de registre, on est dans le rêve et on passe dans le physique. Moïse vit vraiment une montée pour rejoindre son Créateur. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est trop facile aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme question? Qu'est-ce que ça me fait rappeler, cette dualité? Qu'est-ce que ça me peut évoquer à ma mémoire? Qu'est-ce que je peux rendre vivant? Eh bien, y a-t-il d'autres endroits où je me retrouve avec une séparation et 2 choses de chaque côté? On se retrouve à la création. Bon, je ne vous ai pas fait écrire les lettres à la F1 exprès. Hein. Mais on se trouve aussi avec quoi? Qu'est-ce qu'il récupère Moïse? 2 tables de la loi. Que nous dit donc 2 tables? Donc, il redescend avec 2 tables. 2 fois. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc 2 fois encore. Mais pas n'importe quel moment, c'est 2 fois, pas avec n'importe quelle table. Il y a une différence entre ces 2 tables. Les sages vont nous le dire. La première fois, c'est le doigt de Dieu qui grave. Et pour expliquer que ces tables de loi sont des tables de désignation, des tables qui nous amènent à faire quelque chose, les sages nous disent il est gravé en vide. Les lettres sont transparentes au milieu. On voit à travers. Il n'y a pas de matière pour empêcher les lettres d'être visibles. Ça nous dit tout simplement que les premières tables de la loi, le début de la Torah, auraient dû être directement accessibles. Et donc, il y a une cassure entre ces 2 tables. On retrouve notre Aleph. D'un côté, j'ai des tables qui sont directement accessibles, mais comme il y a le veau d'or, il y a une brisure entre les 2. Et il y a les 2e tables qu'il va falloir décrypter. Il va falloir travailler dessus. Donc j'ai les tables simples d'accès, la Torah tout de suite accessible, et la Torah n'est plus accessible. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cassure entre les 2, et c'est le veau d'or. Ça change un peu les façons de voir les choses. Hein. Oui, je sais, j'aime bien. Donc ça veut dire que Dieu lui avait prévu que ce soit simple d'accès, sans un effort réel, qu'on soit directement en contact avec lui, qu'on puisse recevoir la loi directement dans le cœur, sans qu'il y ait le moindre problème, qu'on puisse vraiment être en communion par les textes. Le veau d'or, c'est-à-dire le fait qu'on ait élevé une idole, va faire en sorte qu'on va redescendre avec des tables qui vont appeler une compréhension, une recherche, une difficulté, parce qu'elles sont sur la pierre. Et donc, il va falloir s'y confronter. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, on va passer à l'image 4. Il a mis la lèvre. Voilà. Donc, l'image 4, là, on est au début de la Genèse. Voilà la première phrase de la Genèse. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Donc, vous avez la traduction. Il faut savoir que cette partie-là, comment on sait qu'une Bible, une Torah, est cachère ou pas en fait? Rien que là, on le sait tout de suite. Est-ce qu'elle est conforme ou pas? Rien qu'à cette phrase, je le sais.
Je peux dire non, elle n'est pas conforme. Moi, je rigole. Elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que, non, les voyelles, c'est bon. C'est la traduire. C'est tout simplement parce que d'abord, on n'a pas un aleph à la place du 1, mais surtout, le bet que vous avez là, il est de la même valeur que les autres. Le bet, la première lettre, le bet est au même niveau que les autres. Ouais. Parce que le bet est forcément plus grand, c'est le début. Et vous allez avoir au moins 2 fois, seulement 2 fois, là. Et à quel moment vous pouvez l'avoir? Petite réflexion. À quel moment? Non, pas le bet, une lettre plus grande que les autres, qui me dit qu'il y a un nouveau départ. Non? Qui c'est c'est le livre de Noé. Le déluge, bravo. C'est le déluge. On va avoir 2 fois cette lettre, parce que ça dit à chaque fois qu'il y a un commencement et un recommencement. Mais on ne démarre pas. Pourquoi recommencement? On ne démarre pas de la même manière. On ne part pas de rien. Les humains, ils sont déjà dans le bateau. Comme dirait Chouraki, dans la caisse. C'est vrai que le terme hébraïque fait évoquer une caisse. Donc, le bet, il est grand pour dire c'est important, il se passe quelque chose d'important. Donc, et si on regarde bien, qu'est-ce qu'on voit? Bereshit bara, 2 bêtes. Et ensuite, Elohim et, 2 hé. Il faut savoir que dans la pensée occidentale, l'équilibre, c'est la dualité. J'ai des chiffres pairs, je suis en équilibre. Dans la pensée juive, c'est pas ça. Il y a un équilibre, mais si je n'ai pas de mouvement, eh bien, c'est déséquilibré. L'équilibre se trouve dans le mouvement. Je vais avoir 2 bêtes, 2 aleph, 2 et 1, 2 et 1, 3. Oui. Donc, on se retrouve là, devant un équilibre qui est trinitaire. C'est pour ça que l'homme ne peut venir que 6e jour. On l'a de nouveau là. 2 plus 2 plus 1 plus 1, ça fait 6. Je sais déjà que l'homme va venir le 6e jour. Pourquoi? Parce qu'il y a le bête qui me dit qu'il y a un commencement, il y a un deuxième bête qui me dit qu'il y a une parole, et j'ai le hé et un deuxième hé qui vont être le souffle divin. Donc je sais déjà que Dieu va faire naître quelque chose par son souffle. Et j'ai un autre hé, c'est la Shérina, c'est la présence de Dieu. Donc Dieu va être présent dans l'homme par son souffle, qu'il aura créé, par sa parole. Bara signifiant parole créatrice. On a vu la parole, les 3 mots de parole. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Et là, on n'est fait qu'effleurer. C'est d'habitude, rien que pour ça, tu passes 3 heures. Hein. D'accord? Donc, et on le trouve, cette trinité, à un autre endroit, mais explicite, sans qu'on s'en rende compte, en fait. On le lit, et on ne fait même pas attention, tellement on passe dessus. C'est quand on nous parle. Qu'est-ce qu'il y a sur l'Arche d'Alliance? Et quelle est leur position? Ils sont face à face. Est-ce qu'ils sont liés entre eux? Ils ne se touchent pas. Ils ne se touchent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne se touchent pas? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Est-ce qu'il le dit à celui qui est en face? Et il le dit à la présence qui est au milieu. Donc on a les 2 chérubins, Dieu est au milieu. On se retrouve de nouveau devant quelque chose qui est en mouvement. Ce n'est pas figé. Donc jamais oublier que quand je travaille sur un texte hébreu, j'ai du mouvement. Où il est? Quel est son support? Si je trouve quelque chose de figé, je dois me poser la question, pourquoi c'est figé? Parce que c'est du mouvement. La pensée juive est toujours en mouvement. C'est pour ça que vous avez sur les commentaires de la Mishnah et autres, vous allez avoir des rajouts. Vous allez avoir, ça ne s'est pas arrêté par exemple au IVe siècle, il y a quelqu'un qui a griffonné tout ça, je te ferme le livre et c'est bon. Non. Vous allez avoir dans la Mishnah des commentaires d'un tel qui, lui, est au Moyen-Âge. Alors, suivant les commentaires de l'autre qui était né 300 ou qui a fait des commentaires 400 ans avant ou 400 ans après, parce qu'il les reprend. Ce n'est pas figé. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est monolithique, ce n'est pas du granit qui est figé, on n'en bouge plus. Non. Si je suis du granit, c'est que je suis mort. Je suis, comme les granites, froid. Je n'ai rien en moi. Je ne suis pas habité. Donc, je suis en mouvement, je suis habité. Comment je le sais? Parce que les lettres, si vous regardez bien, elles me donnent un sens de progression. Et si vous remarquez, Bereshit, je finis par un tav pour dire, là j'ai quelque chose, j'ai un bloc.
Ouais, non, non, le fait de voir un tav me donne une fin à quelque chose. C'est la dernière lettre de l'alphabet. On verra si on a le temps. Pardon? Voilà. Enfin là comme je l'ai dit, dans la Torah, sur les rouleaux, les Sefer Torah, tu lis tout. Hein, heureusement que tu as quelqu'un, tu as un officiant, tu n'as pas seulement le rabbin, hein, tu as un officiant qui est à côté souvent et qui contrôle que tu lis bien le bon mot et que tu t'arrêtes au bon endroit. Ça va? Jusque-là, c'est bon? Tu veux la pause maintenant? Alors, eh ben ça tombe bien, on est toujours. Tu remets l'image 1, s'il te plaît. Et là, on va aller en Exode 17.8. Exode 17.8. Alors, je vous mets la 1 à chaque fois, c'est pour que vous puissiez voir les lettres, sinon je serai obligé de vous sortir tous les mots. Et alors là, moi, j'ai déjà passé du temps à sortir ce que j'ai fait, donc j'aurais eu du mal. Donc, on voit quelqu'un qui n'est pas très agréable en Exode 17.8. Est-ce que vous savez me dire qui c'est? Amalek. Amalek, je vais vous dire les lettres et les valeurs. Hein. Ça fait Ain, 70, Mem, 40, Lamed, 30, Kof, 100, c'est égal à 240. Eh bien, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nom? Ça signifie quoi, ce nom? Alors, je vais vous donner sa signification. Ça signifie, et oui, on y revient à ce que je vous disais, le mouvement, l'âme qui stagne. Amalek signifie l'âme qui stagne, quelque chose d'immobile, quelque chose qui n'apporte rien, qui ne grandit pas, qui n'a aucune postérité dans la vie. Voilà, tout à fait. Et ça va se rapprocher d'un autre mot qui a la même valeur, qui est Samek. Samek, c'est le doute. Il a la même valeur numérique, c'est le doute. En fait, ça veut dire ça fait que. Ça fait que, oui, mais oui, mais ça fait que ceci, oui, mais ça fait que cela, oui, mais c'est parce que, en français on le dit souvent, c'est parce que, non, mais il y a toujours une raison, non, mais c'est pas Dieu qui est, c'est parce que, je doute de l'action de Dieu dans ma vie. On a donc un ennemi, Amalek, qui s'oppose à Israël, qui va s'opposer à ce qu'elle prenne la terre, si tu te proches de moi, tu vas prendre, et qui va s'opposer par sa descendance. C'est le descendant d'Ésaü, qui donc s'oppose à celui qui a reçu la promesse à sa place. Hein, c'est celui qui veut sa place, mais sans faire d'effort. Regardez bien, je veux bien te faire la guerre, mais si tu viens chez moi, d'ailleurs, regardez ce qui se passe avec Josué, ils viennent chez lui et pas ils y vont. Il ne faut pas aller trop loin quand même, il ne faut pas exagérer. Hein, c'est ça. Oui. Que doute. 240. Oh, oui, mais je ne l'ai pas travaillé parce qu'il faudrait que je le détaille. Oui, il y a les noms, de toute façon, dites-vous bien que tout ce qui est écrit, à l'endroit où c'est écrit, ce n'est pas du hasard. Ça nous dit quelque chose. Vous voyez, on en revient à ce que je vous disais. Je peux lire le texte, puis je prends une grille et je déplace ma grille et j'ai une option nouvelle. J'ai une possibilité nouvelle de comprendre le texte. Si je remplace par Amalek, ça fait que, mais vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Josué, il s'attaque à quelque chose qui c'est du vent, c'est du sable, mais il faut le pousser. Et il voit bien que... D'ailleurs, le passage, c'est « j'ai les bras levés », c'est-à-dire je me mets dans la confiance de Dieu. C'est ça que ça signifie aussi. Hein. Je fais une petite digression. Je me mets dans la confiance de Dieu. J'avance, je baisse les bras. Dans l'expression en français, baisser les bras. Je baisse les bras, je suis immobile. C'est le plus fort, je suis dans le doute. C'est l'autre, c'est sa vie, c'est sa fonction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le dessus sur moi. Je relève les bras. Et quand j'y arrive pas, c'est une très bonne analyse, quand j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai besoin de mes amis autour de moi. Et mes amis, ils m'aident, ils me relèvent. Et là, je suis en mouvement. Je fais un mouvement, je me tourne vers Dieu, j'ai de nouveau la victoire. On va faire la pause maintenant et après on passera au calcul d'une phrase. On va rentrer dans le dur. 3 minutes.
On va reprendre. « 10, 9, 8. Ça va, je ne vous ai pas perdu pour l'instant? Ok. Alors, tu vas nous mettre l'image 4, s'il te plaît, ma chère Colline. On va voir maintenant le calcul d'une phrase. Il faut que je prenne aussi l'image. 2 secondes. Alors, on reprend notre phrase du commencement. Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Petite digression, vous voyez tous les petits signes qui sont, vous avez des voyelles et vous avez des signes d'intonation qui vont donner, alors ça, en 2 secondes, ça va donner la puissance de la phrase. Où est-ce que je mets l'accent tonique et où est-ce que je calme les choses? Donc,
Ça devrait Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ça donne la cantillation de la phrase. Ça me dit où est le point fort. Voilà, petite aparté. C'est fait exprès. Donc, on voit que les lettres, donc on a la phrase qui est affichée, et je vais prendre maintenant la première lettre de chaque mot. Donc, allez-y, donnez-les. Aleph, Aleph, He, Vav, He. Ça vous dit rien, ça? He, Vav, He. J'ai le tétragramme. Pourtant, le nom de Dieu n'est pas écrit, là. Hein? Il n'est pas écrit. Je n'ai pas un iode qui traîne quelque part en début de phrase. Mais si je prends rien que ces lettres, ça me donne quel chiffre au total? Tu peux remettre la une. Excuse-moi, là, on va jongler maintenant. Voilà, regardez. Donc, je vous donne les lettres qu'il y a. Bet, ça fait... De nouveau, bet, ça fait 2 et 2, 4. J'ai après le Aleph. Puis j'ai de nouveau un Aleph. Puis j'ai un He. 5. Voilà. En plus, après j'ai un Vav. Donc ça me donne 10. Et j'ai de nouveau un He qui me donne 5 de nouveau. Le total fait donc 26. Ça ne vous rappelle rien? C'est la valeur du tétragramme. Ce qui fait que dans les phrases, même si je n'aime pas le mot de Dieu, le tétragramme n'est pas présent, son nom n'est pas présent, il n'est pas absent pour autant. Ça veut dire que même s'il n'est pas écrit, il est à l'œuvre. Dieu agit, c'est des phrases qu'on connaît ça, Dieu agit même quand je ne le vois pas, c'est même des choses qu'on chante. Il y en a qui rigolent. Hein, je vais leur faire écrire tout à l'heure. Donc, une des déductions de la pensée est le poids, c'est-à-dire l'honneur. L'honneur qu'on met à quelqu'un, l'honneur qu'on met à son Seigneur. C'est aussi fort que le tétragramme, c'est-à-dire la révélation de Moïse. Il faut savoir que dès la Genèse, dès cette phrase, j'ai quelque chose d'aussi fort que la révélation à Moïse du nom de l'Éternel. D'entrée de jeu, c'est donné. Je sais que je vais découvrir quelqu'un, là je ne le connais pas encore, il est là, mais quelqu'un d'important, quelqu'un qui agit dès le début. Pourtant là je ne le connais pas. Pourtant il y est 26. Je pourrais dire tout simplement le tétragramme, Bacha. Voilà, je prends la phrase, attendez, excusez-moi, c'est mes feuilles, hein. Désolé. Donc je pourrais dire le tétragramme, directement, hein, Bacha, donc je fais Bereshit, Bacha, tétragramme, et Hashamayim ve'et haaretz. C'est pareil, ça n'a rien changé. Il serait écrit d'entrée de jeu, mais ce n'est pas ça. Dieu se révèle petit à petit. On a vu qu'on montait une échelle tout à l'heure. Il se révèle par graduation. Moïse a une révélation graduelle. Jacob voit quelque chose de graduel. Dieu se révèle graduellement en nous. On le sait dès le début, d'entrée de jeu sur la première phrase. Ça va se faire par étapes. Il nous le dit. Donc, quitte, tranquille, tu le sais. Ça va se passer comme ça. Il te le dit d'entrée de jeu. Donc, et ça, c'est pour rappeler qu'il y a cette avode, cette présence. On reprend l'image 4 et on va s'amuser avec le mot Bereshit maintenant. Voilà. Donc, première lettre. Bête. Donc, on l'a vu dans la première image. J'ai une lettre, j'ai un chiffre, mais j'ai le nom de cette lettre. Je vois bien que si je vois cette première lettre-là, ce signe-là, il ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le bête. B-E-I-T-H, en français dans le texte. Sa valeur numérique, c'est pour ça que j'ai fait tous les calculs, donc vous n'allez pas les faire, c'est 412. Oui, je vous l'ai fait, sinon je vous le fais faire, on y passe 15 mois. 412, c'est équivalent à passion, désir. Dieu a la passion de sa création. Dieu a le désir de sa création dans la première lettre. Dans la première lettre, je sais que Dieu est un Dieu de passion, un Dieu de désir. Il a une passion pour sa création
il a une passion pour l'homme, il a un désir pour l'homme. Et comme il a un désir pour sa création. D'entrée de jeu, rien qu'avec la première lettre, je le sais. Ça ne va pas se faire avec quelqu'un qui va rester assis sur son trône à rien faire. Ce n'est pas sa mentalité. Mais je le sais déjà avec la première lettre. D'autant plus que si j'avais un texte hébraïque avec le Aleph dedans, je pourrais dire que le Aleph symbolisant la présence de Dieu, réunissant toutes les lettres, il est dans le silence. C'est-à-dire qu'avant de créer, Dieu est dans le silence. Le monde n'a pas de bruit. Le monde est dans le silence. Et l'histoire du Big Bang, elle fait fort. Hein. Il n'y a rien, boum, il y a quelque chose. Une voix. On parlait de voix au psaume. Boum, j'ai une voix, bara. Une voix qui crée la création. Bon, je continue. Ça signifie également maison, femme et table. Le bête. Il va rappeler l'intériorité. Là, on voit, c'est l'évolution avec les voyelles et les lettres qui sont renforcées. S'il y a un point, c'est pour me dire que c'est bête. C'est vraiment quelque chose de fort. C'est renforcé, il y a une puissance. Le resh derrière. Donc bête, c'est les deux les mêmes. Hein. On va avoir la même signification sur les deux lettres, c'est pour ça qu'elle n'est pas reprise. Le resh qui est derrière. Non, attendez ce que j'ai fait. Bereshit, oui. Le resh. Bereshit, le resh de Bereshit. Resh, pardon, on est là. Donc lui, sa valeur, c'est 200. On n'est que sur le mot Bereshit, moi j'anticipe. C'est l'équivalent à la structure, aux os, à ce qui est ancien. Ça signifie bien sûr la tête, ça signifie aussi être pauvre. Repartir à zéro. Dieu prend quelque chose, il est parti de zéro, il est parti de quelque chose qui n'avait aucune richesse pour en faire quelque chose de plus grand. Ensuite, la troisième lettre, c'est le Aleph, dans Bereshit. Donc, la valeur numérique, on le sait, c'est 1, mais c'est quoi? C'est le centre de tout. C'est ce qui est indivisible. C'est le silence. Le mouvement d'où peut jaillir l'univers. C'est pour ça que dans l'écriture hébraïque, le Aleph associé aux bêtes d'entrée de jeu, c'est un truc phénoménal. Rien que ça, il y a énormément de choses à dire. Et c'est également, alors là c'est un point important, l'équilibre ou la connaissance de l'autre. Et donc si on sait que c'est désir ou passion le bête, ça veut dire que Dieu cherche la connaissance de l'autre avec passion, avec désir. Il ne le cherche pas n'importe comment. Il le cherche avec passion. Dieu est un Dieu passionné. Mais il cherche l'autre. Et donc, il est patient de quoi? De chercher l'autre. D'où le fait que dans le jardin, quand il va le chercher avec insistance. Il va même envoyer l'Esprit Saint. Parce que même l'Esprit Saint ne communique plus avec Adam. Donc, il va dire, vas-y. Il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie le souffle chaud. Parce qu'il l'a créé avec son souffle chaud. Il envoie le souffle chaud pour dire, viens, je t'attends, je t'aime, où t'es passé, je t'ai perdu. Il est passionné. Il a du désir pour l'homme. Le Shin, 4e lettre, sa valeur numérique est 300. Ça veut dire une activité libre, indépendante. Et là, le Ruach d'Elohim, le souffle chaud, on l'a par le Het, on va le voir après, mais aussi le Shin représente ça. C'est-à-dire quand je vois un Shin, oui, le Ruach d'Elohim, c'est-à-dire le souffle chaud. Ruach, ça signifie souffle chaud qui donne vie. C'est l'Esprit de Dieu. Ouais, c'est le même qui crée Adam. C'est le même que les apôtres reçoivent à la Pentecôte. Le Ruach. Ouais. C'est le même, c'est celui-là qu'ils reçoivent. Hein. Et signifie également, bien sûr, dent. Parce que quand Dieu a une dent contre toi, t'es mal parti. Donc dent. Et ça signifie également, c'est les initiales du mot shalom. Donc vous voyez comment je vais pouvoir avoir une grille d'interprétation. Qu'est-ce que je vais faire? À un moment donné, je vais prendre le contexte, je vais m'y pencher et je vais voir les commentaires, d'où le fait qu'il faut que ça soit avec d'autres interprétations et je vais pouvoir plonger plus profondément dans mon texte. Et bon, c'était plus tard, mais je vais le dire. Et ce qui est trop dans l'histoire, c'est que quand je fais ça, ça ne change pas le sens de ma phrase. Elle est toujours valable, ma phrase. C'est juste que je vais comprendre d'autres interprétations possibles.
l'interprétation de la juive, excusez-moi, elle est toujours dans le mouvement. Il faut avoir ça à l'esprit. La pensée juive, c'est un mouvement perpétuel. Les scientifiques disent qu'il n'existe pas, ils n'ont qu'à regarder la pensée juive, c'est perpétuel. Ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que l'homme est un homme de bon, enfin, voilà. Donc après, on se retrouve avec la valeur du iode, le petit chiffre là, le iota en grec, hein, la plus petite lettre de l'alphabet. Valeur numérique 10. Alors 10, alors là, il y en a 2 tonnes à dire, mais je vais en prendre 2. 1, ça représente le Père, le crochet du ciel qui reste dans le ciel, hein, mais ça représente aussi la totalité des attributs divins. Dans la mystique juive, Dieu a 10 attributs divins. Chochma, Bina, et ainsi de suite. Mais j'y viens pas parce que là, on est perdu. Là. D'où, en fait, ça signifie d'où procèdent les choses et où retournent les choses. Le yod signifie également bien-aimé, célébration, jeter, lancer. L'aboutissement de la création est dans le yod. On va finir par le tav. Voilà. La valeur est de 400. Et 400, c'est la conscience. Pourquoi? J'ai la conscience que Dieu est présent, on vient de le voir, qu'il est puissant, qu'il est écoutant, qu'il est passionné. J'en ai la conscience. Alors, au premier mot, je sais que Dieu est un Dieu qui me désire, qu'il m'aime, qui va me chercher par tous les moyens, qui ne va pas me laisser tomber. Et je finis le premier mot et je sais qu'il a conscience de tout ça. Je prends la conscience de Dieu sans connaître son nom. Je t'ai cherché, où étais-tu? On peut le passer dans les deux sens. Je t'ai cherché, où étais-tu? Mais j'étais déjà en toi. C'est juste que tu as fait silence, tu as fait Aleph, et là, ma parole créatrice est passée au-dedans de toi. Cette première phrase donne l'ensemble, le ton de la Bible. La vie est dans le mouvement. L'association des 2 bêtes, des Aleph, donc à chaque fois l'association d'un bête s'associe à un Aleph, à chaque fois j'ai 2 qui s'associent à 3. Donc j'ai toujours ce mouvement. Et le 3 donne la valeur de la lettre. On fait un peu de travail là-dessus. On avance. Je suis qu'à la page 5. Hein. Il y en a 250, hein, d'accord? Donc, signifie le chameau. Ouais, on va faire peut-être un peu. Signifie le chameau. Gimel, camel en arabe. Gimel, c'est le chameau. Tu peux remettre la slide, du coup je prends l'habitude ici, moi. L'image 1, s'il te plaît. Voilà. Le gimel, on va le retrouver. Alors, il est où le gimel, là? Vous le savez? Voilà, gimel. Vous voyez comment il est représenté? Voilà, hein, en signe, hein, donc en carré. Donc carré, gimel. Qu'est-ce que ça peut représenter? Ça signifie le chameau, première signification. Ça signifie aussi le témoignage. Gimel. 3, oui, ça signifie chameau. Le gimel, ça représente la forme tirée d'une gouttière qui représente le chameau. Tu vas trouver camel en arabe. Camel. Donc, mais ça signifie le témoignage. Pourquoi témoignage? Alors ça, c'est intéressant. Regardez sa forme. C'est comme une gouttière. Je prends l'eau qui vient d'en haut et je la diffuse devant moi. Pourquoi je sais que c'est devant moi? J'ai un petit crochet derrière qui m'appuie. Hein? Il est là, dans la signature carrée, sous le 3 Gimel. Donc, je reçois l'eau qui vient d'en haut, pas n'importe quelle eau, et je la reverse devant moi. Mais c'est aussi la marche de l'homme debout. J'ai mes 2 jambes et j'avance. Toujours, hein, c'est l'homme debout qui avance. C'est aussi faire des réserves. Quand on va voir, pardon, d'où chameau? Parce que le chameau, il a sa bosse et il fait des réserves dans la bosse. Ça veut dire quoi? Si je suis un homme debout qui témoigne, il faut que je fasse des réserves. Rien que là. Et donc, chaque fois que je vais le voir, dans un mot, dans une phrase, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, ce Gimel? Pourquoi il est là? Et j'ai déjà une explication de ce qu'il y fait. Donc, je peux prendre la phrase, le mot, la lettre, pour m'expliquer ce que je suis en train de lire, comment Dieu me parle. Je ne vais pas m'arrêter à une seule grille simple. OK? Alors, malheureusement, dans un monde tel qu'on le voudrait, de bisounours, tout est beau, tout est gentil.
mais ce n'est pas toujours le cas, et je vous en parle une fois. C'est parce que Gimel aussi, dans les rêves, c'est marqué dans les commentaires des pères, dans les rêves, rêver d'un chameau ou d'une tête de chameau, c'est signe de mort imminente. Oui. Voilà. Donc le jour où vous rêvez de chameau imminente, vous allez voir votre pasteur et vous dites, dans notre pasteur, il y a un problème. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire quoi? Que l'essentiel, pourquoi je rêve cette tête de chameau? C'est parce qu'elle est coupée du reste du corps. Elle n'est donc plus capable de recevoir l'eau qui vient d'en haut. En fait, c'est plus une mort spirituelle qu'une mort physique. Je suis en danger de mort spirituelle. Le chameau a perdu la tête. Je ne peux plus recevoir l'eau qui vient d'en haut. Je suis en mort spirituelle. Ça y va, hein? J'aime bien ça. Je vais couper un peu parce que sinon on en a pour longtemps encore. Ouais, on va couper. Alors, l'interprétation d'une lettre. Je vais vous en faire une autre avec la lettre Zayn. C'est joli, ça change un peu. C'est pas toujours les mêmes choses. Donc, c'est le 7. Ça vous plaît le 7? Alors, Zayn. Sa signification, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est. Donc, vous l'avez, hein? Zayn, 7, carré, vous la voyez, hein? Voilà, carré, c'est sous le 7, Zayn, vous avez sa symbolique. C'est une espèce de barre avec une branche oblique. Le Zayn, 7, sa signification, comme vous en doutez, spiritualité, sainteté, plénitude, complétude, protection et force. Donc, la lettre s'écrit de la façon suivante. Yod, Zayn, 7, Yod, 10, Nun, 50, 67. Et 67, c'est égal au mot Bina, qui signifie connaissance, intelligence, compréhension, sagesse, construction, formation. Et dans un des développements de la Kabbale, ça représente le pôle féminin de l'univers. Pardon? Zayn. Bina. Bina. Ça s'écrit B-I-N-A-H en français. On va voir les mots anagrammes. Ça existe aussi en hébreu. En hébreu, ça s'appelle Temora. On va voir le poisson, Dag. Il s'écrit avec Daled, Gimel, 7. L'anagramme, c'est Gad, jardin. Gimel, Dalet, 7. Ces deux mots nous renvoient à quoi? Donc, comme je sais le valeur de la lettre, ça me renvoie à quoi? À la lettre Zayn. Qu'est-ce qui s'est passé dans un jardin? Qu'est-ce qu'on a déjà comme premier jardin? Le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité dans le jardin? Il y a la spiritualité, il y a la sainteté, il y a la plénitude, il y a la complétude, il y a la protection, il y a la force. Tu veux qu'on prenne une pause, c'est ça? Ah oui, d'accord. Oh là là, oh là là. Mais Gad signifie, le jardin signifie aussi chanceux, bonheur. Il me fait aller vite. Hein. Bon, je coupe un peu, parce que sinon on ne s'en sort plus. Pardon. Conclusion. Oh la vache. Alors ça, c'est du dur. Hein. Conclusion. Conclusion. Alors j'aurais voulu faire... Alors, non, je vais le faire quand même. On n'a pas beaucoup de temps, c'est ça? Oh pétard. Non, parce que en plus, j'ai concentré, je ne dis pas, moi. En fait, j'aurais voulu vous faire juste une chose. Tu peux passer celle à 5-6. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est important, il faut le comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand un nom change? Je t'ai appelé par ton nom. Vous connaissez tous ce passage. Abraham et Sarah. Vous savez tous qu'ils changent de nom. Et qu'est-ce qui se passe quand ils changent de nom? Donc, je ne regarde pas mes notes à la volée. Vous avez son nom, Sarah, car Sarai. Donc, elle devient Sarah. Okay, elle s'appelait Sarai. Sarai. D'accord? Sarai. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de Sarai que vous voyez là? Qu'est-ce que c'est qu'il y a enfin? Le Yod. Quelle est la symbolique du Yod? Le Père. Ça veut dire que Sarah
jusque-là est sous la domination de son père. C'est son père qui l'a appelée comme ça. Ça veut dire ma princesse, pas la princesse d'Abraham, la princesse de son père. Son père a un kavod, il appuie sur elle, il a une présence sur elle. Elle est encore la fille de son père, bien que mariée à son mari. Et c'est elle qui va perdre donc la lettre. Ça représente combien la valeur, vous vous rappelez? 10. Et donc on voit qu'après Sarah, bon, il n'y a plus le yod, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un hé. Valeur du hé. Donc on a un 10 qui disparaît, un 5 qui apparaît, il reste un 5 quelque part. On a un homme qui s'appelle Abram, le père, je ne sais plus le nom, voilà. Et on va avoir, et donc le hé qui traîne, il va venir se placer dans Abraham. Et donc on passe à père d'une multitude. Pourquoi? Le yod, c'est le père. Les hé, c'est aussi la shérina, la présence de Dieu communautairement parlant. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y avait sur le temple. Eh bien, Sarai va devenir Sarah avec ce hé. Abraham va devenir père d'une multitude. Ce hé, cette shérina, cette présence divine, va avoir comme impact l'effet matriciel. Et Sarah va devenir porteuse d'un enfant. Ça se passe après la visite de 3 personnages. Donc, qu'est-ce qui se passe? La lettre qui a disparu, la puissance du yod, la plénitude du yod, de 10, va se scinder dans le couple en 2 hé. Quand Dieu est présent dans le couple, Dieu agit. Et il est matriciel, c'est-à-dire qu'il fait que les choses changent. Il y a une volonté d'aller vers la génération, qu'elle soit directe ou indirecte. Parce que ce hé, c'est aussi le souffle créateur. C'est le souffle qui s'envoie vers l'autre. C'est celui qu'ont reçu les apôtres. C'est celui qui dit ce qu'il faut faire, qui est dans les prophètes. C'est ce que reçoivent les prophètes, qui leur fait qu'ils parlent, ce qui fait que Gédéon va faire des choses. C'est ce qui anime David. C'est ce même hé. Il est créateur. Donc même quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant peut être créateur, à condition d'accepter le hé dans sa vie et dans celle de son époux quand il est marié, ou de son épouse. C'est très important. Donc pour finir, je vais conclure, parce que sinon je vais me faire disputer. Je le sens, je vais me faire disputer. Donc, je rappelle, la gématria, donc, ça fait partie de la pensée juive. Ça ne peut pas se départir des autres conception juive, elles travaillent ensemble, en symbiose. Il y en a plusieurs possibilités. Alors, attention au danger, donc je l'ai répété. Donc le danger, c'est quoi? Il y a une histoire juive qui dit, je vais finir là-dessus, il y a une histoire juive qui dit que 4 grands sages se réunissent. Il faut que je trouve où j'ai mis ça, parce que c'est important. Et ils ont donc, il y a 4 niveaux d'études dans la Torah. Le pshat, sens littéraire. Le resh, le dresh et le sod. Le sod, c'est le secret. Le premier dit « je prends le sod ». Le deuxième, le dresh. Le troisième, le resh. Et un sage va dire « moi, je commence par le sens littéral ». Qu'est-ce qui s'est passé? Le sod, dresh, resh, ils sont tous disparus. L'un est mort, l'autre s'est perdu, le troisième s'est suicidé. Celui qui a commencé par la partie la plus simple, par l'humilité, de lire d'abord le texte, est le seul qui est arrivé jusqu'au bout. Le danger, il est là, et seulement là. Le fait de commencer sans tenir compte de ce qu'il y a autour, de commencer ailleurs que dans l'humilité. Je finis par le témoignage. Le mien, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, après avoir fait notre voyage de noces en Israël, j'ai tellement plongé là-dedans. On a vécu 3 ans d'enseignement en synagogue. J'étais vraiment waouh. Et puis j'ai commencé à plonger dessus, sauf qu'il me manquait une chose. Et le Seigneur m'a vite fait comprendre. J'ai eu un songe. Je voyais un océan, mais plein calme, sur lequel il n'y avait pas de vagues ni rien. Mais un océan, je ne voyais pas les limites, c'était l'horizon. Il y avait une barque. Je voyais la barque de haut. Puis je me suis vu dans la barque, en train de ramer, il tournait en rond. J'avais perdu le cap. Le cap, il est dans les yeux fixés sur l'Éternel. Ce n'est pas la connaissance qui sauve, c'est la relation avec l'Éternel.
et rien d'autre. Voilà, ben je vais arrêter là alors. Amen. La lettre. Alors, je reviendrai, moi, je te poserai plein de questions sur par exemple, le iode. Pourquoi la lettre au père? C'est ça que je voulais savoir. Pour le père en iode? Parce que iode, c'est la main, normalement. C'est iode, yad. Mais pourquoi père? Yad, c'est la première signification. Seulement après, comme je l'ai dit, dans les lettres, il y a des significations qui vont être successives à cette première signification. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que j'ai essayé de voir. Il y en a loupé des étapes, mais en fait, il n'y a pas qu'une, comme je vous l'ai dit sur certaines lunettes, il n'y a pas qu'une signification. Il y en a plusieurs. Parce que dans le tétragramme, et celle-là, je n'ai pas pu le faire parce qu'elle est encore plus longue, dans le tétragramme, on a 4 lettres. La première lettre que j'ai, c'est le iode, c'est le crochet des cieux qui reste au ciel. La deuxième lettre, c'est un hé. Alors, elle peut avoir plusieurs interprétations, mais c'est la shérina, c'est la présence de Dieu. En fait, les apôtres à la Pentecôte, c'est la présence de Dieu qui fait qu'il y a l'Esprit Saint. Dieu est présent au milieu de Dieu, l'Esprit Saint se répand. La troisième lettre, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde bien, le vav, c'est le crochet du ciel qui descend jusqu'à terre. Donc, une des interprétations possibles, c'est le Fils. Pourquoi? Le Fils, qu'est-ce que c'est un fils? Un fils, il vient de son Père. Le crochet du ciel qui ne touche pas la terre, si Dieu met les pieds sur la terre, c'est l'escarpelle, mais elle brûle. Il ne peut pas être en communication directe. Il faut un intermédiaire. Et ils vont l'utiliser plusieurs. Sa présence. Le Fils, c'est-à-dire la révélation, on l'a vu dans le psaume tout à l'heure. Par quoi ça commençait le psaume? Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'était bien marqué dans le psaume, non? Fils de Dieu, le yod, le vav. Et j'ai le dernier hé. Qu'est-ce que c'est le dernier hé? C'est le rouar. C'est le souffle chaud créateur. Et ce qui est trop, alors on dit, ouais, non, par les temps qui courent, c'est bon de le rappeler. On a le yod, c'est masculin. La shérina, c'est féminin. Le vav, c'est une représentation masculine. Et j'ai donc le rouar, qui est l'Esprit Saint, en fait, est féminin. Donc, dans le couple, j'ai ma relation au Père, ma relation à la présence, ma relation au Fils, la descendance, et ma relation à l'Esprit. Est-ce que je suis capable d'aligner les 4 dimensions dans ma vie et dans mon couple? Sur ce, convertissez-vous. Amen. Je voulais vous donner, alors je sais, il y en a certains qui ont décroché total, je comprends. C'était pour vous montrer l'infini de Dieu au travers de la langue hébraïque. Vous n'aurez pas de toute une vie déjà à bosser la Bible, mais encore plus à bosser l'hébreu. C'est extraordinaire, vous en avez vu un aperçu. On pourrait faire des cours d'hébreu tout le temps, bosser là-dessus. En fait, si vous prenez les Talmuds, les Mishnah, les Midrash, c'est ça. On est rentré à l'intérieur. Comme tu disais, sans l'esprit, à un moment donné, ça en devient stérile. Ce qui a donné, par exemple, le pharisianisme, où, à un moment donné, le pharisianisme, il y avait du bon et il y avait du moins bon. C'est-à-dire, on arrive à une stérilité de la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous avons besoin de comme tu disais, de la... Alors, excuse-moi, mais c'est dans la 4e dimension, je te redemande, je le relance, hein, désolé. Le premier « et », tu dis que c'est dans... Alors, juste, j'ai perdu cet ordinateur. Oui, sur le tétragramme. Est-ce que tu peux remonter? Normalement, en haut du cours, il y a le nom de Dieu. C'est 4 lettres qui sont en gros, s'il te plaît, que je l'avais déjà mis, Colline. Oui, viens. On y est, on y reste un peu. Non, je l'avais mis en haut, il y a 4 lettres. En fait, le hé a énormément de signification, mais en rapport avec le souffle créateur de Dieu, toujours. Shérina, c'est la présence réelle. Ce n'est pas un esprit, c'est une réalité. La nuée est une représentation physique de la présence de Dieu. C'est sa présence, on pourrait dire, c'est la shérina. La deuxième lettre, c'est le hé, c'est la présence. Pourquoi? Dieu, alors, ça donne ceci. Dieu est présent dans son Fils qui donne l'Esprit.
Ça veut dire son fils. Alors, en tant que chrétien, on sait qui, mais son fils, on le voit au psaume 29, fils de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Dieu, par sa présence en moi, crée. C'est le souffle chaud qui donne vie. La présence de Dieu en moi donne la vie. Je peux faire une phrase. Et elle est juste. Elle est juste. Magnifique. Magnifique, là vous avez eu sur le nom de Dieu. Et moi j'aime beaucoup la pensée que si vous regardez le yod et le vav, c'est presque la même lettre, sauf qu'il y en a une qui touche le sol. Dieu qui s'incarne et qui touche le sol, c'est magnifique. Tu m'as béni, j'ai ma soirée. Bonsoir. Non mais c'est magnifique. Voilà. Donc vous voyez la complexité de l'hébreu, la richesse de l'hébreu, la bénédiction de l'hébreu, et en même temps, comme je dis souvent, un enfant peut lire la Bible et être touché par Dieu. Voilà, c'était pour vous donner ce côté infini. On ne finira jamais de travailler et d'étudier, et pourtant on peut se régaler avec la base. Mais il faut vous donner aussi un peu de complexité, c'est normal. Amen. Allez, on termine par quelque chose d'un peu plus français et ludique. Bien que c'est ludique, mais je vois Michel, il aurait continué toute la soirée, parce que c'est un mathématicien, ingénieur. Michel, il était lancé, là, il était à fond. On va prendre la 30, s'il te plaît, les figures de style de l'hébreu. Je termine ce cours parce qu'il faut le terminer. On passera sur la pensée grecque les prochaines fois. Thibaut va venir pour les types d'écrits dans la Bible, c'est-à-dire la poésie, tout ce qu'on peut retrouver. Mais les figures de style dans l'hébreu, je voulais terminer par ça. Alors, tu peux me mettre la 31 et je termine en citant donc vous allez sur bibliorama, je crois, .com et vous pouvez trouver un article donc de notre cher, ah ouais, j'ai plus d'internet, c'est bien, c'est pas grave, Alexandre Nano sur les euphémismes. Donc vous allez dans Bibliorama, il y a un très très bon article d'Alexandre sur les euphémismes dans la Bible. Par exemple, nous avons se couvrir les pieds. Alors ceux qui savent, vous ne le dites pas, mais Saül, il est dans la grotte et il nous est dit qu'il se couvrit les pieds quand David vient lui couper le bord de sa tunique. Michael, qu'est-ce que ça veut dire se couvrir les pieds? Non. Non, toi tu sais, ceux qui savent, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est aux autres de découvrir un petit peu, laissez-leur cacher quelque chose. Oui, c'est pas loin. Exactement, aussi quand on est dans le lieu secret. Donc, il est en train, et il fait poupou. Oui, il est en train de déféquer. Se couvrir les pieds, c'est comme ça. Par exemple, Laurine, Adam connut Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se rencontrent et ils disent salut? Non? Alors, connu, c'est un euphémisme pour dire ils ont eu une relation sexuelle. Souvent, le verbe connaître, ça va parler d'une relation sexuelle. Voilà, on a des euphémismes comme ça, c'est-à-dire que par politesse, on va pas dire tout à fait. Vous en avez un beau encore, alors je regarde qui ne connaît... Allez, Michel, je ne suis pas sûr que tu le connaisses, celui-là. Abraham dit à son serviteur, va me chercher une femme pour mon fils. Et il lui dit, jure-moi-le comment? En mettant ta main sous ma cuisse. C'est un euphémisme. Et l'euphémisme est, allez, je le dis pour pas vous perturber trop, mais désolé d'employer un terme technique, touche-moi les testicules parce que ma descendance, elle est là. Donc, mets ta main sous ma cuisse, c'est touche-moi, pardon, les parties, c'est là que je l'ai enfanté, mon fils, et il faut que lui aussi, il enfante. Donc, jure-moi-le sur mon enfantement. Ça y est, on a perdu Timothée. Hein, Mika, il découvre, il dit non, c'est pas possible. J'ai lu 2 fois ce passage ici. Ben si, c'est merveilleux. Donc, bibliorama, pardon, pas .com. Si tu peux le mettre, Colline, en lien, bibliorama.org, tu cherches peut-être, c'est les euphémismes.
Je te l'envoie, regarde, je t'envoie en CTRL-C en direct live, je le fais à Colline qui va vous le mettre. Ouais, mais je t'envoie le lien carrément sur les euphémismes. Regarde, je t'ai normalement, Colline, si ça va vite, là, 3, 2, 1, je te l'envoie et tu peux le mettre en lien de la vidéo. C'est un très très bon... voilà, ça va vous parler de tous les euphémismes et je trouve que c'est assez intéressant. Il y en a pas mal des sexuels mais il y a aussi d'autres euphémismes. Ah oui, par exemple, là j'en lis un, il alla se coucher avec ses pères et il est mort. Il est décédé. Ok. Allez, je continue rapidement pour vous dire les pléonasmes dans la Bible. Quand Dieu crée un pléonasme, ça veut dire qu'on va dire à peu près la même chose. Que la terre verdisse de verdure. Ok. Ouais, c'est vert. C'est un pléonasme. On dit la même chose. Qu'est-ce qu'il y a encore comme pléonasme Ouais, monter en haut, voilà, c'est un pléonasme, mais qui n'est pas biblique, mais voilà. Mais ça exprime bien ce que ça veut dire. On l'utilise, hein. Je monte en haut, ouais, ok, on le savait. Eh bien, dans la Bible, il y en a, dans l'hébreu, que la terre verdisse de verdure. S'abreuver de breuvage, exactement. Je sens que c'est en train de craquer là-bas parce que la tension était telle sur les mathématiques hébraïques, on peut se lâcher. Les chiasmes, alors les chiasmes, on a vu, souvent vous connaissez la structure chiasme qui fait A, mais il y a des phrases en chiasme. Par exemple, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Vous avez oui, Maître Yoda, vous avez un miroir. Dieu créa l'homme à son image, et là on le fait à l'envers, à l'image de Dieu, il le créa. Intéressant, hein? Vous avez des métaphores et des métaphores par dizaines. La circoncision du cœur, je vous ai mis, ça c'est une métaphore. Quand on dit la circoncision du cœur, on ne va pas découper le cœur, une partie du cœur. On comprend. Par exemple, dans Psaume 1, allez, il y a une belle métaphore. Quelle est la métaphore de Psaume 1? Allez, le premier qui me le dit. Pardon? Non, pas celui-là. Non. Elle est où la métaphore? Non, le lis pas là. Alexandra, le psaume 1. Heureux l'homme qui marche pas et il est quoi? Et parce qu'il est comment? Non, oui, mais après, il ressemble à quoi? Il ressemble à un arbre. Et on ne devient pas un arbre. Oh, moi, j'ai perdu mes feuilles, mais voilà, c'est une métaphore. Alors, je crois qu'en français, on dirait une métaphore filée parce que ça comprend. Là, je pars. Mais il est comme. Voilà. Mais c'est une métaphore. On ne devient pas un arbre. On utilise une image. OK? Métaphore, image. Allitération. Et je termine là-dessus parce que je voulais vous l'amener pour la beauté du texte et en même temps, le travail de Chouraki peut être intéressant. Il aime l'hébreu, M. Chouraki. Enfin, il aimait parce qu'il est décédé. Et il a une allitération, c'est-à-dire qu'on va avoir des sonorités qui se rapprochent. Et il a traduit, en faisant une allitération, le passage, et des rois sortiront de tes reins. Et des rois sortiront de tes reins. Eh bien, vous avez des allitérations en hébreu, humlachim matlatzir yotzou. Donc vous avez du re et vous avez du tsou. Et voilà. Et donc là, il l'a traduit. Et je trouve que c'est un beau. Et des rois sortiront de terrain. Et vous avez beaucoup d'allitérations ou des assonances en hébreu. Donc je ne veux pas, mais je crois que je veux. Fumlachim meralatzira yatzir. Même à dire, c'est faut s'entraîner. Hein. De quoi? Oui, c'est ça. C'est magnifique. On a perdu Timothée. Voilà. Donc, vous dire, on a travaillé pendant 2 cours l'hébreu. Je reviens à l'herméneutique. Vous n'avez pas
un ultime besoin pour comprendre un texte de connaître l'hébreu, mais plus vous travaillez la Bible, plus il est important d'avoir quelques bases, de travailler, de réfléchir, de regarder. Comme je vous disais, les répétitions, c'est bon quand même de savoir que le nom de Dieu, Yud, E, Vav, E, quand vous prenez de l'hébreu, vous voyez qu'il y a un Yod, il y a un E. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est très intéressant. Vous dire que l'hébreu est une langue riche, une langue synthétique qui comprend des multisens. Je finirai par là. La richesse, elle vient qu'une lettre. Et comme je l'avais dit, c'est un monde, un mot est un univers. Et une complexité divine qui nous laisse perplexes et qui nous fait trouver des trésors. Ne nous perdons pas, comme le disait tout à l'heure, il ne faut pas non plus couper les cheveux en 10 000. Il y a un vrai sens littéral qui est donné et qui déjà nous parle, mais c'est bon de le chercher. Voilà. Ce cours se termine. J'espère qu'il vous a donné un petit peu le vertige. Et c'est bien d'avoir le vertige parce qu'on se sent petit. Et quand on est petit, on comprend que Dieu est grand et qu'il y a des mystères qu'il nous dévoile. Quelquefois, on arrive en mettant Dieu dans une boîte, et bien là, on s'aperçoit qu'il est bien plus grand et bien plus intelligent que ce que nous pouvons le discerner. Mais merci aussi parce que au Seigneur, il se révèle. Et comme on l'a vu dans ce texte, la voix, la voix de l'Éternel résonne dans nos vies. Amen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre cher Thibault Lavigne qui viendra. Et la semaine d'après, on aura aussi Bruno Oldani. Donc on va enchaîner avec deux invités. Notre cher Thibault Lavigne qui viendra sur les différentes expressions de la Bible au travers de ses styles poétiques, la prose, enfin toutes ces choses-là. Et puis Bruno sur comment aborder le texte biblique d'une façon dans notre cœur, comment je me place devant le texte biblique pour l'interpréter. On va se régaler pendant 2 semaines. On se donne rendez-vous donc jeudi prochain, 19h, avec Thibault Lavigne, Théologos, et puis Source de vie de Church to Be. À bientôt.